Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conseils animaux. Aujourd'hui je suis dans un endroit un petit peu spécial, je suis en forêt et aujourd'hui nous allons parler des chenilles processionnaires. C'est parti, let's go! Tout d'abord, cette chenille est la larve du papillon de nuit et qui, avec le réchauffement climatique, progresse depuis plusieurs années. La chenille processionnaire est un nuisible dangereux pour l'homme mais également pour les animaux. Elle possède des milliers de poils urticants libérés en cas de danger ou de stress. C'est très simple, elle se compose d'une tête noire avec le corps brun avec des taches orange et des poils abondants sur tout le corps. Cette espèce est dite défoliatrice, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir principalement des arbres où elle va se loger, principalement dans les pins, mais également dans les arbres tels que le chêne, conduisant ainsi à un affaiblissement de l'arbre. Voici un joli tableau représentatif du cycle de cette chenille. On voit très clairement qu'ici, en avril, on est en plein dedans, donc soyez très vigilants plus que d'habitude lorsque vous randonnez accompagné de votre chien, surtout dans les zones à risque. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes une région à risque. Comme on peut voir sur le tableau, les mésanges vont nous aider en mangeant les larves au stade 1. Les coucous, eux, mangeront les chenilles telles que nous les connaissons. Et les chauves-souris mangeront les papillons de nuit. Votre petit chien curieux aura certainement tendance et la fâcheuse manie à aller voir cette toute petite bestiole pour aller la sentir. C'est à ce moment-là que tout va commencer. Dès que les poils de la chenille seront en contact avec les pattes, les muqueuses, mais également toutes les autres parties du corps, cela déclenchera une irritation violente ainsi qu'une réaction allergique. Plusieurs symptômes apparaissent, les vomissements, se gratter le museau, des rougeurs, des brûlures, gonflements, la langue peut devenir rouge et dure avec un gonflement et une salivation très forte. L'animal va chercher à se lécher et proliférera les poils urticants sur tout son corps. Votre animal pourrait également avoir un choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique très violente et celle-ci peut gêner la respiration et celui-ci pourra malheureusement décéder. Il pourrait également avoir une nécrose de la langue, c'est-à-dire une infection obligeant souvent le vétérinaire à soit couper un bout ou soit, dans le plus malheureux des cas, l'euthanasie de l'animal. Si votre chien rentre du jardin en ayant un air malheureux et en bavant énormément, entre janvier et avril, rincez immédiatement à l'eau claire pour faire partir les poils urticants, mais attention, ne pas toucher l'animal avec vos mains. Attention aussi qu'en rinçant sa langue, qu'il n'avale pas l'eau afin que les poils urticants n'aille pas dans son œsophage. Ensuite, administrez-lui directement un traitement homéopathique pour ralentir les effets. Nous avons Apis mellifica, Ledum palustre cantaris, Lachesis mutus, 5 de chaque toutes les 15 minutes en attendant d'arriver chez le vétérinaire. Désolée pour mon petit accent latin, ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas. Surtout à ne pas faire, ne pas lui donner à boire, ne pas lui donner à manger et surtout ne pas le faire vomir. Seul votre vétérinaire pourra le sauver. Il pourra ainsi nettoyer la plaie et lui donner les médicaments nécessaires. Le vétérinaire fera alors un suivi des plaies. La plus grosse partie, c'est celle de la langue, où il fera un suivi plus prononcé. Voici quelques précautions à prendre, surtout dans les zones à risque. Les poils urticants facilement dispersés par le vent dans les régions où sévissent les chenilles. Certaines précautions seront recommandées, comme par exemple ne pas sécher le linge de mai à septembre, laver soigneusement les fruits et légumes, arroser la pelouse pendant quelques jours avant de la tondre pour que les poils urticants soient entraînés dans le sol, ne pas laisser les enfants à proximité d'un arbre atteint. Si le comportement de votre animal vous préoccupe, bien sûr, alertez votre vétérinaire, allez chez le vétérinaire, c'est vraiment important. Rien ne servira d'aller sur les réseaux sociaux et mettre un petit message pour dire qu'est-ce que je dois faire, je suis en panique ou autre. Non, non, appelez directement votre vétérinaire. C'est franchement la vie de votre animal qui est en jeu à ce moment-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter et surtout abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Bye bye!